Il s'agit d'une violation flagrante des décisions internationales. C'est ainsi que la Jordanie décrit la décision du tribunal de Jérusalem concernant les 3 jeunes juifs venus prier sur le mont du Temple. Pour Amman, ils ont enfreint le droit international en venant prier et non visiter le site. La Jordanie ne reconnaît aucune autorité judiciaire israélienne sur les lieux et met en garde contre l'autorisation donnée à des extrémistes d'envahir l'esplanade, qui est tout entière un lieu de culte musulman. Le Hamas estime pour sa part qu'il s'agit d'une déclaration de guerre de religion. Israël joue avec le feu en franchissant toutes les lignes rouges. Cette décision constitue une escalade dangereuse dont les dirigeants de l'occupation supporteront les conséquences. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qualifie la décision du tribunal de violation grave du statu quo historique et demande l'intervention des États-Unis. Nous exhortons Washington à intervenir de toute urgence pour arrêter les attaques israéliennes contre notre peuple et son caractère sacré. Dans le gouvernement, la décision ne fait pas non plus l'unanimité. Le ministre de la coopération régionale, Issa Ouifredj, a vivement attaqué la décision. La décision d'autoriser la violation du statu quo dans l'enceinte d'Al-Aqsa est non seulement mauvaise, mais aussi irresponsable et dangereuse. Un imbécile suffit pour brûler une forêt entière et pour arrêter le feu. Le procureur et le parquet doivent faire appel de la décision et demander son report. Ces condamnations font suite à la décision du tribunal de Jérusalem. Ce dernier a annulé les mesures prises par la police à l'encontre de 3 jeunes juifs. Ils avaient écopé d'un ordre d'éloignement de 15 jours après avoir récité la prière Shema Israël et s'être prosternés sur le mont du Temple. Pour étayer sa décision, le juge avait choisi de citer les propos du commissaire de police Kobi Shabtai, prononcés pendant le Ramadan. Le mont du Temple est ouvert. La police israélienne permet à tous les résidents du pays et des territoires qui viennent prier sur la montagne de monter et d'observer le culte de la religion. Le cabinet du Premier ministre a immédiatement réagi, affirmant que le gouvernement israélien n'avait pas l'intention de modifier le statu quo sur le mont du Temple. Le gouvernement a annoncé son intention de faire appel ce lundi de la décision concernant le jugement. Et face au risque de nouvelles tensions, la police se prépare à sécuriser la marche des drapeaux à l'occasion de la journée de Jérusalem le 29 mai prochain. Des milliers de policiers et gardes-frontières seront présents notamment porte de Damas et dans le quartier musulman. Des tensions d'autant plus grandes que le député Itamar Ben-Gvir du parti Force juive a annoncé son intention de monter sur le mont du Temple ce dimanche.